Bien-aimés, nous voici encore, comme je vous avais promis que le mardi, nous serons encore là pour continuer ce que nous avons continué le mardi passé. Nous sommes dans un sujet important tel que je l'ai expliqué, la chair et l'esprit. Pour que nous puissions comprendre si nous marchons par la chair ou nous marchons par l'esprit. Que dit les Écritures, bien-aimés? Nous sommes en train de voir ensemble ce que le Seigneur nous exige dans sa parole quand nous nous engageons pour le servir. Peut-être nous ne comprenons pas, il y a des gens qui vont à l'église par enthousiasme sans comprendre pourquoi ils vont à l'église. Mais Dieu, dans sa parole, nous révèle ce que nous devons être une fois que nous nous sommes engagés à le servir étant que chrétien. Ce qu'un chrétien doit faire, comment un chrétien doit vivre, comment un chrétien doit servir Dieu, comment un chrétien doit se comporter au sein de la société, dans sa famille, à l'école, au travail, à l'église. C'est défini par la parole de Dieu. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Il a inspiré la parole pour que nous puissions avoir la révélation de ses pensées, de ses voix, afin que si notre cœur est disposé, nous puissions l'appliquer dans notre conduite et dans notre vie, pour la seule gloire de son nom. Et c'est des choses importantes, bien-aimés, que parfois nous ne comprenons pas. Parfois nous agissons comme nous voulons, et chacun établit dans l'église parfois sa propre manière de servir Dieu, sans tenir compte de ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ainsi que nous avons lu, bien-aimés, et nous sommes en train de comprendre les exigences du Seigneur à ceux qui se sont engagés pour le servir. Nous avons lu le mardi passé le livre de Galates chapitre 5, et j'aimerais qu'on puisse me faire la lecture simplement de ce passage en commençant par le verset 16 jusqu'au verset 21 que nous avons lu. Comme ça, nous avons une idée de ce que nous avons commencé le mardi passé pour que nous puissions commenter, parler, expliquer ce que le Seigneur entend par la chair en citant tous ces éléments. Pour que ceux qui ne nous ont pas suivis le mardi passé puissent avoir une idée nette du passage biblique que nous sommes en train de développer, qu'on doit continuer à développer encore aujourd'hui. Donc lisez-moi le livre de Galates chapitre 5 verset 16 jusqu'au verset 21. Que dit la parole? Galates chapitre 5, j'ai lu au verset 16 jusqu'au verset 21, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les immunités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons suivi la lecture parce que Dieu veut que nous puissions comprendre la séparation nette entre l'esprit et la chair. Parce que ceux qui s'engagent à servir le Seigneur, eux, ils ne doivent plus continuer à vivre selon la chair ou selon leur propre nature. Dieu nous interdit cela, nous devons le comprendre. Nous ne pouvons pas expliquer des raisons qui nous poussent à continuer à vivre selon la chair pour le justifier avec la parole de Dieu. Ça sera du mensonge. Le Seigneur nous montre clairement, quand nous venons à lui, il nous dit d'une manière claire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, comme disent d'autres versions. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit
et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Ça dépend des versions. C'est une exigence du Seigneur. Et d'ailleurs, par cette exigence, il faut que chaque chrétien se mire à la lumière des Écritures pour voir s'il continue toujours à obéir au désir de la chair. Et nous avons posé la question à Dieu, mais pourquoi nous devons marcher par l'Esprit ou nous laisser conduire par l'Esprit et ne plus obéir au désir de la chair? Le Seigneur dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont complètement opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous ne fassiez point ce que vous voudriez, c'est l'interdiction que le Seigneur nous demande dans sa parole. Nous ne devons plus faire ce que nous voulons dans le cas où nous nous sommes engagés à servir Dieu. Nous pouvons faire ce que nous voudrions si nous sommes des païens. Si nous ne prenons pas l'engagement d'aller suivre le Seigneur, faisons ce que nous voulons. Mais si nous venons vers le Seigneur, Dieu nous interdit de faire ce que nous voulons. Et je me pose la question, si nous qui sommes des chrétiens, nous continuons à faire ce que nous voulons ou nous sommes en train de faire ce que Dieu veut. La réponse est dans le cœur de chacun. La réponse est dans le cœur de chacun. Parce que c'est une interdiction formelle. Dieu ne s'adresse pas aux païens. Mais comment on peut prétendre être fier de dire aux gens que nous sommes chrétiens si par notre conscience, nous continuons à obéir au désir de notre propre nature? C'est quelle tromperie nous voulons montrer aux gens? C'est une question de vie du cœur, c'est une question de décision. Revenons sur les vrais fondements de la vie chrétienne. De ce que Dieu attend de nous dans son Église. Pour que nous devenions non ce que nous voulons parce qu'il nous interdit par sa parole. Pour que nous devenions ce que lui veut, c'est à chacun de décider. Ce n'est pas en priant que nous pouvons l'avoir, mais c'est en décidant. Tant que notre cœur ne décide pas, nos prières auront quelle efficacité? Il nous l'interdit. Et le Seigneur nous montre des choses pour nous dire que, comme ils sont opposés, que nous ne devons pas faire ce que nous voulons, nous posons la question au Seigneur de nous montrer qu'est-ce que lui il entend par les œuvres de la chair. Parce que nous devons avoir la connaissance, comme Dieu le dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Seigneur qui fait jamais des choses à moitié, nous révèle par sa parole ce que lui, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, entend par les œuvres de la chair. Pour que chacun, en le lisant, en le comprenant, pour voir dans sa vie, en examinant notre propre vie, pour voir si ces éléments cités par la parole, qualifiés par les œuvres de la chair, continuent à être manifestes dans notre conduite. Et ces œuvres, le Seigneur parle de l'impudicité. Nous avons parlé de l'impudicité, englobe même l'immoralité sexuelle. Dans l'impudicité, vous trouvez, comme je vous l'ai dit le mardi passé, que l'impudicité se manifeste aussi dans le langage, dans sa manière de s'habiller. On peut être impudique dans son langage, on peut être impudique dans sa manière de s'habiller parce que nous nous exposons le corps en laissant même les sous-vêtements dehors. Ça, c'est des comportements impudiques. Parce que l'impudicité est le contraire de la pudeur. Quelqu'un qui manque de la pudeur dans son comportement, dans sa conduite, dans son langage, dans sa manière d'habiller, c'est un impudique. Et ça fait partie des œuvres de la chair. Quand on vit dans une immoralité sexuelle, on est impudique. Parce qu'on ne sait pas se respecter. Il n'y a pas la pudeur dans tous les domaines de notre vie. Et ces choses, Dieu les qualifie des œuvres de la chair. Afin que chaque chrétien, quand il se voit dans sa conduite, qu'il réalise, est-ce que sont ces choses-là que moi je fais, ou je continue à faire après que j'ai pris l'engagement d'être chrétien. C'est un défi. Dieu le dit pour le pasteur, pour l'apôtre,
pour l'évangéliste, pour le prophète. Il le dit pour les anciens. Il le dit pour les diacres. C'est-à-dire tout ce qui s'engage au-delà de nos fonctions spirituelles, ce qui compte devant Dieu, c'est notre conduite. C'est ainsi que Dieu nous interdit de ne plus faire ce que nous voudrions. Quand on ne fait pas ce qu'il veut, ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, ça veut dire que nous devons faire ce que lui nous exige. Mais qu'est-ce qu'il nous exige? De ne plus obéir aux désirs de la chair. Est-ce que dans notre vie, c'est ça ce que nous sommes en train d'accomplir? Où nous cherchons les bénédictions tout en étant charnels, où nous cherchons les mariages tout en étant charnels, où nous cherchons à être riches, prospères tout en étant charnels, où nous cherchons à être connus de tout le monde tout en étant charnels. Vous comprenez pourquoi, au sein même de l'Église, nous avons des sérieux problèmes. Vous comprenez pourquoi on a de sérieux problèmes? Parce qu'au lieu de laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous continuons à vivre comme si on n'a pas pris l'engagement d'être chrétien, en manifestant dans nos comportements, en se soumettant aux désirs de notre propre nature. On ne peut pas faire, bien aimé, une chose et son contraire. Notre engagement doit être clair. Venir du fond de notre cœur, déterminé. On ne doit pas continuer à être fier à parler aux gens que nous sommes des chrétiens quand on sait qu'au fond de notre cœur, on ne l'est pas par notre conduite. C'est une exigence de Dieu. Dieu ne peut pas demander aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Si le Seigneur nous demande, c'est que nous sommes capables de le faire à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Bien-aimés, essayez un peu de penser. Et Dieu parle de ces choses pour que nous puissions les comprendre. L'impudicité. L'impureté fait partie des vices, de tous ces comportements qui ne l'honorent pas. On vit dans des vices, on pose des actes qui ne sont pas justes. Cette impureté. Au fond même de notre cœur. L'impureté. On peut arriver à tuer, à haïr des gens dans le fond de corps. C'est des comportements impurs. Le Seigneur Jésus a su le dire même dans le livre de Matthieu. Ce qui rentre dans l'homme ne suit pas l'homme, c'est ce qui sort. Mais qu'est-ce qui sort de la bouche de l'homme? Dieu cite, il y a des impudicités, les injures, les calomnies, des adultères. Des comportements impurs qui envahissent nos cœurs du jour au jour. Est-ce que vous pensez, bien aimé, avec de tels comportements, nous pouvons avoir le courage de dire aux gens que nous sommes chrétiens? D'autres disent non, mais on peut le dire par la foi. De quelle foi? Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Si ce qu'on entend et qu'on n'arrive pas à obéir, notre foi est fondée sur quoi? Faire confiance en Jésus par la foi, c'est accepter d'obéir. Comprenez ce que Dieu lui-même disait, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Revenons au vrai fondement d'une vie chrétienne, tel que le Seigneur l'a révélé dans sa parole, bien-aimée. Si nous ne revenons pas à cela, on peut faire tout ce que nous voulons, mais il n'y aura pas d'impact. Même sur le plan de notre propre vie spirituelle. Le Seigneur parle de l'impureté, de la dissolution, de l'idolâtrie, de la magie que nous avons expliquée. Vous trouverez des chrétiens qui s'entretuent entre eux, d'autres empoisonnent les autres. Un chrétien, même au niveau de travail, peut aller consulter un féticheur pour que le chef puisse l'aimer, afin qu'on puisse enlever un tel et le mettre là. Ça, c'est un chrétien qui le fait. C'est de la sorcellerie. Entre les chrétiens, ils s'empoisonnent entre eux. Comment on peut avoir l'idée dans son cœur pour empoisonner quelqu'un? Comment nous pouvons avoir cette idée dans notre cœur? Nous qui réclamons d'être de Christ, étant que le Seigneur nous demande de ne plus obéir aux désirs de la chair, mais nous avons des pensées d'empoisonner des gens. Ce n'est pas la sorcellerie? Ce n'est pas la magie, ça? Que Dieu interdit, qu'il qualifie des œuvres de la chair, tandis que toi qui se dis chrétien, Dieu te dit ces choses, tu ne dois plus obéir, ni le faire. Mais malheureusement, nous continuons les inimitiés. Des gens qui se haïssent au sein de l'Église. Comment on pourrait trouver des gens qui se disent du Seigneur Jésus-Christ, mais entre eux, ils ne s'entendent pas, ils se haïssent. Ils ont des inimitiés entre eux.
Comment tu peux expliquer qu'un chrétien au niveau du travail est source des inimitiés? Et c'est lui qui est la cause de tout. Mais il se dit chrétien. Comment pouvez-vous expliquer dans nos églises des chrétiens qui n'arrivent pas à se saluer? C'est quel genre de vie chrétienne nous avons eu? Mais le Seigneur, dans sa parole, nous l'interdit. Il dit, il faut vous séparer de la chair. N'obéissez plus au désir de la chair, dit le Seigneur. Si vraiment notre engagement est sincère devant Dieu, chacun d'une manière individuelle doit décider. C'est un problème de bonne conscience. C'est un problème de la sincérité du cœur. Parce que c'est une question de vie, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un jeu. Pensez-vous que le Seigneur Jésus a payé de sa vie sur la croix pour que nous puissions s'amuser? Quand même, bien-aimés, soyons un peu sérieux. Nous pensons que ce que Jésus a fait sur la croix, c'était des aventures. C'est pour s'amuser. De quoi nous parlons étant que chrétiens? Nous parlons de quoi? Si nous n'arrivons pas à décider, en lisant d'une manière claire ce que Dieu nous interdit, nous n'arrivons pas à nous soumettre, en quoi sommes-nous chrétiens? Si ces choses que Dieu qualifie de la chair continuent à être notre comportement, notre conduite, en quoi sommes-nous chrétiens? Bien-aimés, ne nous laissons pas tromper par des raisonnements, dit la parole de Dieu. Soyons conscients de ce que nous sommes, de l'obéissance à sa parole. Les inimitiés au sein d'une église. Nous pouvons être la cause de ceux qui créent des inimitiés au sein de l'église. Bien-aimés, chacun a le droit de s'examiner lui-même pour voir si vraiment nous obéissons à ce que le Seigneur nous demande. Parce que pour le faire, il faut que notre engagement dès le départ soit vrai. Si nous ne savons pas pourquoi nous nous sommes engagés à servir le Seigneur, nous continuerons à vivre comme des païens. Mais celui qui sait pourquoi il s'est engagé, celui qui comprend la valeur du sacrifice suprême de Jésus sur la croix, celui-là ne prendra jamais sa vie chrétienne à la légère. Mais malheureusement, bien-aimés, c'est tellement triste. Parce que nous n'avons pas su faire exactement ce que le Seigneur attend de nous. Chacun a créé sa manière d'être, la manière de croire en Dieu. Et nous vivons tout ce désordre, au point même les païens n'arrivent plus à croire en Dieu à cause de notre comportement. Parce que parfois nous sommes pires que ceux qui ne prient pas. Pourquoi? Parce que simplement nous refusons. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas, mais parce que nous ne voulons pas être ce que Dieu attend de nous. Parce que nous voyons dans notre chair, il y a tellement des avantages. Cela sous-entend que notre engagement en Dieu n'est pas encore vrai. Nous n'avons pas compris. C'est ce que Dieu nous interdit dans sa parole. Non seulement les inimitiés, il interdit même des querelles. Parce que c'est ça la chair. Ça veut dire que quand Dieu interdit les querelles, il n'est plus possible qu'un chrétien, dans le sens propre du mot, puisse avoir des querelles même dans sa famille, dans son foyer, dans le quartier où il vit, au travail, à l'église même. Il ne doit plus avoir des querelles. Mais vous avez des chrétiens qui ont tout le temps des querelles avec leurs femmes. Des querelles. Des querelles développées peuvent entraîner même des bagarres. Et ça va produire toutes sortes des œuvres de la chair auxquelles le Seigneur ne veut plus que nous puissions obéir. C'est comme si nous faisions exprès, bien-aimés. Les querelles. On sort de l'église parce que tu as un problème avec un frère, vous venez d'écouter la parole, vous rejetez la parole en sortant de l'église, ce sont des querelles. On vient même vous trouver en train de quereller. Quand on te calme, ne fais pas ça.
Tu dis non, 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 moi je vais lui montrer. Mais tu es un chrétien. Est-ce que tu sais ce que Dieu te demande? Ou tu veux faire les choses comme tu veux? Pourtant, lisons la parole dans le livre de Galates, dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si ton cœur te pousse à quereller, pense à ce que Dieu te demande. Pour que tu puisses t'abstenir et laisser l'esprit diriger ta vie. Combien de nous, les chrétiens, nous laissons l'esprit diriger notre vie? Pour quel fruit? Si nous continuons à manifester des querelles, bien-aimés, au sein de l'Église, des gens se querellent même au milieu de nous, les hommes de Dieu. Nous, qui devons être des exemples, des modèles comme le Seigneur nous le recommande dans sa parole, mais c'est nous qui sommes même les causes parfois des querelles. Et on se demande si nous avons compris la parole du Seigneur, si nous avons compris les exigences de Dieu, si nous avons compris ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. On se pose la question, est-ce qu'en s'engageant, notre cœur était prêt à se soumettre et à obéir à ce que le Seigneur exige? Sinon, mais pourquoi on s'est engagé? Sinon, pourquoi on a accepté d'être disciple de Jésus? Sinon, pourquoi partons-nous à l'église? C'est pour faire quoi? Si notre cœur n'est pas prêt à renoncer aux œuvres de la chair, à ne plus obéir aux désirs de la chair, si notre cœur n'est pas prêt, bien-aimé, que faisons-nous à l'église? Pourquoi acceptons-nous d'écouter les enseignements auxquels nous refusons d'obéir, de se soumettre? Ça sert à quoi? C'est ainsi que le Seigneur veut nous montrer la différence entre la chair et l'esprit, pour que nous prenions conscience, non seulement les querelles, mais il y a des jalousies. Ces éléments font partie des œuvres de la chair, bien-aimée. Quand Dieu parle de la jalousie, ça veut dire qu'il interdit à ceux qui s'engagent à le servir en esprit, en vérité, d'être des personnes jalouses. La jalousie peut provoquer beaucoup de choses et appeler d'autres formes de péché charnel en nous que Dieu nous interdit. Quelqu'un qui est jaloux manifeste dans son cœur la haine. Quelqu'un qui est jaloux manifeste dans son cœur même le meurtre. Il est prêt à tuer. Dieu nous interdit la jalousie. On est jaloux en tant que chrétien, même au travail. Vous travaillez avec des collègues, tout le temps tu es jaloux à cause des postes qu'on leur donne. Et tu fais de ça un objet de haine à cause de ta jalousie. Parce que tu veux que tout soit pour toi, rien pour les autres. La jalousie, ce n'est pas d'accepter que l'autre puisse être élevé. Ça cache tout. De l'orgueil. Ça cache le moi. Mais tu ne peux pas être chrétien en gardant de tels comportements, de telles conduites en toi. Et au fond de ton cœur. Bien-aimés, c'est des choses que Dieu nous montre pour que nous comprenions que la jalousie, elle n'est pas bonne pour toi, elle n'est pas bonne pour nous tous, la jalousie. Non seulement Dieu parle de la jalousie, parce que la jalousie nous amène à être dominés par la colère. Nous avons des rivalités entre nous. Ça nous amène à cette rivalité. Et ça met un mur, une séparation. Et lieu que l'amour puisse régner, mais c'est les inimitiés, la rivalité. On met un mur. Mais ça fait partie des œuvres de la chair, bien-aimés. On ne peut pas être fier de dire que je suis chrétien si nous continuons à vivre de cette manière charnelle, tandis que Dieu nous interdit. Il ne veut plus que nous puissions nous soumettre au désir de notre propre nature. Il ne veut plus que nous puissions nous soumettre à la chair, bien-aimé. Quand tu vois des comportements comme ça se manifester dans ta conduite,
Mets-toi à genoux et pleure, dis Seigneur, ce n'est pas possible. Tu ne m'as pas appelé pour manifester les œuvres de la chair, mais tu m'as appelé à ne plus obéir à ces œuvres. Malheureusement, c'est ce qui se passe au sein de nos églises. La jalousie, les divisions au milieu de nous, la Bible parle, les disputes qui entraînent même des bagarres. Et vous entendez même au sein des églises, les gens se battent. Le pasteur avec les anciens, ils se battent. Parfois la cause c'est quoi? C'est l'argent. Ce n'est pas le salut. Mais ça fait partie des œuvres de la chair, bien-aimés. Ce sont des choses que Dieu nous a révélées pour que nous prenions conscience pour ne plus céder au désir de la chair si nous voulons servir le Seigneur. C'est ainsi que nous avons lu au commencement ce que Dieu a dit. Laissez-vous être dirigés par le Saint-Esprit et n'obéissez plus au désir de votre propre nature. C'est une recommandation du Seigneur, mais malheureusement, les désirs de notre propre nature se manifestent même au sein de l'Église, où parfois le pasteur se bat avec les anciens. Des chrétiens entre des chrétiens, il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas citer tous ici. On a des disputes même au travail. Un chrétien, c'est lui qui est à l'origine des disputes même au travail. C'est un chrétien qui peut tenir son collègue du travail au collet pour se battre. Un chrétien. Comment on peut être fier de dire qu'on est chrétien si nous continuons à manifester les œuvres de la chair? Ce Dieu que tu pries, ce Dieu que tu prétends être ton Seigneur te l'interdit. Mais toi tu fais le contraire et tu continues à appeler Jésus ton Seigneur. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie, bien-aimé! Et Dieu nous interdit les disputes, les divisions. Et la parole dit que le rapporteur divise. Un chrétien qui rapporte, c'est un diviseur. Il divise les gens. Il brise les inimitiés. Il brise l'amitié entre les gens. Les gens qui s'aimaient par tes rapporteurs, tu es un rapporteur, tu rapportes tellement de choses et tu divises les gens. Même au niveau du boulot, c'est le chrétien qui rapporte des bêtises, des choses dans le but de diviser, même chez son chef. Il va rapporter des choses au nom des autres. Dans le but qu'on puisse l'enlever, dans le but qu'on puisse enlever les autres pour qu'on le place là. Et quand il est devant des personnes auxquelles les partis rapportaient les noms, il fait semblant comme s'il est chrétien, il fait semblant comme s'il les aime, il les salue quand même. Quel courage! Ce n'est pas la sorcellerie, c'est avoir un état de cœur comme ça. Et tant que Dieu nous interdit ces choses dans sa parole, Dieu qualifie tous ces comportements de charnels. Comment je peux dire aux gens que je suis un homme spirituel, une femme spirituelle, si dans ma vie, ces genres de comportements se manifestent, auxquels Dieu interdit dans sa parole? L'envie, ça fait partie de la chair, des choses auxquelles Dieu ne veut plus que nous puissions obéir. L'envie, tu vas envier tout pour toi. Tu envies tout. Tout ce que tu vois, tu veux l'envier. Et vous savez que l'envie entraîne même des comportements qui peuvent te pousser même à aller voler, à aller féticher, à aller même commander la magie parce que tu y tiens à avoir la chose auquel tu as envie. Et pourtant, bien-aimé, ça fait partie des œuvres de la chair. L'ivrognerie. Un chrétien, tant qu'il ne boit pas, il n'a pas l'onction. Pour lui, c'est la boisson. Un chrétien. Il vient même à l'église ivre. Il vient à la maison ivre. Un chrétien. Il peut raconter tout. Mais il ne se rend pas compte que le comportement qu'il a d'être un ivrogne, ce comportement fait partie de ce que le Seigneur appelle la chair auquel nous ne devons plus
nous soumettre. Non seulement le Seigneur parle de l'ivrognerie, mais Dieu va encore plus loin. Les excès de table. Et vous savez que tout excès nuit. Les excès de table, dans d'autres versions, parlent de la gourmandise. Même quand il est dans une fête, on met la nourriture et au lieu de servir de tenir compte des autres, il veut manger tout. En excès. Mais ça fait partie des œuvres de la chair parce que tu ne peux pas avoir un cœur comme ça. Quand on se sert même devant la nourriture qu'on nous donne, il faut tenir compte des autres. Tu ne dois pas prendre tout pour toi. Parfois on va te faire des remarques, mais comment tu as tout fini? Mais je n'ai pas fini, j'ai pris ça. Excès de table devient comme ta vie, mais ça fait partie des œuvres de la chair. Et le Seigneur va plus loin, il dit les choses semblables. Ça veut dire qu'il y en a tellement des comportements qui viennent de nous, dont la cause est le péché qui vient en nous. Le Seigneur nous exige de nous séparer. Parce que ce sont des choses qui sont en opposition à l'Esprit de Dieu. Nous ne devons plus avoir ces choses en nous. Et le Seigneur va plus loin pour attirer notre attention, nous qui prétendons dire que nous avons cru au Seigneur. Dieu dit, je vous ai dit d'avance. Ça veut dire qu'il nous a parlé d'avance pour que nous réalisons. Comme je vous l'ai dit déjà, que ceux qui commettent, écoutez bien, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu as cru en Dieu qui est important, mais c'est le fait simplement de ne plus obéir au désir de la chair qui compte devant Dieu. Tu crois en Dieu, tu fais bien, mais la parole te dit, n'oublie pas, les démons aussi croient. Mais ce que Dieu nous exige, c'est de ne plus accomplir les désirs de la chair, bien-aimés, de ne plus le faire. Parce que la chair existe. Parce que la chair continue à parler. Nous devons résister. Nous devons refuser. Parce que nous avons pris l'engagement devant le Seigneur pour le suivre. Nous devons laisser Dieu voir le sérieux de notre engagement. Nous devons laisser Dieu voir la fidélité que nous avons dans notre engagement. Nous devons laisser Dieu voir notre loyauté dans notre engagement de le suivre et de le servir. Ça doit être l'attitude du chrétien en veillant sur lui-même pour ne plus obéir au désir de la chair, bien-aimé. Cette chair qui nous détruit, qui nous ravage. Et puisque nous avons compris ce qu'est le désir de la chair, Dieu nous montre où se trouvent ces désirs. Où se trouvent ces désirs? À l'extérieur ou à l'intérieur de nous? Lisons le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 1 à 2. Jacques chapitre 4, verset 1 à 2. Jacques chapitre 4, verset 1, verset 2, je lis au nom du Seigneur. Amen. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Amen. Bien-aimés, la parole nous demande et nous démontre à suffisance d'où viennent ces luttes que nous avons en tout temps. Je vais lire une autre version que vous allez comprendre. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Regardez ce que la parole dit. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous?
Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Voilà ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, bien-aimés. Tous ces comportements charnels que nous avons, ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient au-dedans de nous. Malgré que nous avons cru au Seigneur, il y a cette chair dirigée par le péché au singulier qui n'est pas extérieure à nous, mais intérieure. C'est dans ça que nous devons lutter, n'est pas se soumettre. Parce que le Seigneur nous montre par sa parole que ces choses viennent du dedans de nous. La Bible dit que vous désirez des choses, mais vous ne possédez pas. Vous désirez des choses, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêts à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors vous lancez dans des querelles et dans des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Donc vous voyez ces comportements charnels auxquels Dieu nous demande de nous séparer, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur de l'homme. Uniquement de l'intérieur, bien-aimé. Ça vient que de l'intérieur. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir pour dire non. Il y a des choses qui sont dans notre intérieur, dans notre nature, qui est provoquée par ce noyau que nous appelons le péché au singulier, qui est en nous, qui est la cause même de ce comportement que la parole appelle la chair. Et le Seigneur nous recommande de ne pas se soumettre, de ne pas obéir à ses désirs, pour que nous puissions nous séparer, afin de ne plus marcher par la chair, mais nous laisser conduire par l'esprit. Combien de nous, les chrétiens, nous désirons être conduits par l'esprit en prenant des décisions de ne plus se soumettre au désir de la chair, tel que nous l'avons lu dans le livre de Galates. J'aimerais que chacun de nous réfléchisse. Est-ce que sommes-nous chrétiens selon le modèle de la parole? Ou nous continuons à dire que nous sommes chrétiens tout en marchant selon la chair, tandis que le Seigneur ne veut plus que ceux qui se sont engagés à le servir continuent à marcher selon la chair. Je veux que nous réfléchissions, bien-aimés, que nous revisitons notre état de dire aux gens que nous sommes chrétiens. Revisitons-nous, rentrons en nous-mêmes, en regardant la lumière de la parole, des choses que Dieu cite comme la chair, si ça continue à se manifester dans notre conduite. Je veux que tu réfléchisses, mon frère, ma soeur, parce que c'est un sujet très important. Et c'est ça ce qui fait de nous chrétiens par rapport à l'œuvre que le Seigneur accomplit sur la croix. Que Dieu nous aide pour que chacun prenne conscience de ce que le Seigneur attend de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.